Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Cette semaine, nous parlons activité physique de plein air pour tous, puis artisanat d'art, art, photographie, hip-hop et danse. Nos deux premiers invités de la semaine sont, j'y arrive, Hugo Latimier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable, le gestionnaire de la base Vosges Canoë à Éloie. Vous allez nous parler de la Transvosgienne, grand rendez-vous annuel du canoë-kayak sur notre département. C'est ce dimanche 1er juin. Jérôme Monne, bonjour. Bonjour. Président du Triathlon Club d'Épinal, pour nous parler donc le week-end prochain, pas celui-ci mais celui d'après, de la course nature, des courses nature le samedi 7 et du triathlon du dimanche 8 juin. À tout de suite Jérôme. Et en seconde partie d'émission, on aura Daniel Wyss pour le festival Ouverture et la nouvelle exposition donc à Huxonnier à Usine, et Fabien Houillon qui nous parlera du festival Affaires de famille le samedi 7 juin au Centre des Congrès, puis le lendemain d'un spectacle de danse double face de Mega Unity, ça c'est le 8 juin. Ça, c'est en seconde partie d'émission. Hugo Latimier, je reviens à vous, gestionnaire de Vosges Canoë, la base Vosges Canoë d'Éloie. Vous êtes salarié, membre donc, du comité de canoë-kayak de notre département, qui regroupe un petit peu tous les clubs, on va en parler. Et vous proposez donc une nouvelle édition de la Transvosgienne. Donc c'est la descente de la Moselle en canoë, c'est ce dimanche 1er juin, à partir donc de votre base à Éloie et jusqu'à Épinal tout au long de la journée, départ 9h30 et jusqu'en fin d'après-midi. Un petit mot sur cette Transvosgienne, je l'ai dit en introduction, c'est le rendez-vous annuel du canoë-kayak grand public. Oui, c'est ça, exactement. Bon, le soleil sera là en plus, donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Généralement, c'est ce qui joue. Et ça permet d'avoir tout le monde sur l'eau en même temps. Il y aura des compétiteurs comme des touristes, du monde, enfin voilà. Et c'est vraiment un rendez-vous en famille, en groupe. On est là pour kiffer toute la journée, quoi. Alors, on va voir quelques images des précédentes éditions. Vous l'avez dit, et on le répète, c'est grand public dans le sens où il n'y a pas besoin d'avoir une certaine connaissance de la pratique du canoë ou du kayak. Allez, d'ailleurs, question grand public, la différence entre le canoë et le kayak. Ah ça en plus c'est la classique, on nous dit faut être 1, 2, c'est toujours... Non, c'est pas du tout ça. Ce qui est simple à comprendre, c'est que le canoë, on est à genoux avec une pagaie simple, et le kayak, on est assis avec une pagaie double. Voilà, c'est vraiment la différence. Et aujourd'hui, on propose généralement que du kayak parce que c'est plus simple. Ouais. Aller faire une rando sur l'eau de 10 heures à genoux, personne ne tient. Et le kayak, alors on le voit en image, ça peut être en solo, en duo, ou il y a des kayaks triples, c'est ça ? C'est ça. En fait, aujourd'hui, nous, c'est des kayaks qui sont tous ouverts. Ouais. Et du coup, on peut aller de 1 à 4 quasiment dans le bateau selon le modèle. De 1 à 4, effectivement. Ça dépend aussi s'il y a des enfants, d'autres choses comme ça. Enfin, voilà, journée bien évidemment encadrée, départ à 9h30 donc, de votre base à Éloie. On a vu ça en image tout à l'heure, on va en voir d'autres. Et tout ça être encadré bien sûr par vos moniteurs, éducateurs au sein des différents clubs, puisque justement c'est une organisation du comité départemental. Quels sont les clubs actifs ? Donc en fait, nous, le comité départemental des Vosges de canoë-kayak, il est représenté par 3 clubs. Donc on a Épinal, on a Gérardmer et on a également Saint-Dié-des-Vosges. Et quand on dit les 3 clubs, aujourd'hui, Épinal est le premier club français en slalom, Gérardmer est le premier club français en descente. Donc on représente quand même dans les Vosges les plus gros clubs français. Et combien de licenciés pratiquants ? Il y a 400 licenciés au total sur les 3 clubs. C'est majoritairement Gérardmer et Épinal, et il y a un petit peu Saint-Dié, mais voilà, c'est 400 licenciés pour au total 15 000 pratiquants la saison dernière. Ok, sur l'ensemble du département. Sur l'ensemble du département. Alors quand vous dites 15 000 pratiquants, c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde qui va louer ou... Voilà, ça peut être aussi la mode, ça peut être sympa d'avoir son propre canoë-kayak et d'aller se balader sur les réservoirs de Bouzet ou... Justement, attention, sur les cours d'eau, il y a quand même des normes de sécurité à avoir. Ce sont les pratiquants qui sont passés par les structures, donc que ce soit Épinal, Gérardmer, Vosges Canoë ou Saint-Dié, faire la location. Parce que quand on dit pratiquant, c'est que nous, derrière, il y a une assurance qui est mise en place par la fédération, etc. Donc nous, c'est ceux qui sont recensés. Mais par contre, il y a beaucoup plus de personnes qui vont sur l'eau. Et des fois, pas forcément avertis vis-à-vis d'un bateau gonflable. Ils arrivent sur le barrage, ils ne savent pas trop quoi faire. Mais en tout cas, c'est indiqué sur l'eau, les zones de débarquement, etc. quoi. Et justement, cette journée, la Transvosgienne là, qu'on voit encore en image, c'est l'occasion de s'initier au canoë-kayak, alors surtout donc, au kayak, on a compris. C'est ça, hein, c'est
mettre, j'allais dire, le pied à l'étrier dans la pratique? Ça permet aujourd'hui de faire découvrir, parce que c'est pas accessible à tout le monde d'arriver, de descendre la Moselle à tel endroit, etc. Là, nous, ce qu'on fait, c'est que ça permet vraiment à toute personne qui est capable de pagayer, globalement, de venir essayer, descendre les barrages, parce qu'on aura les différents moniteurs qui seront à disposition pour assurer la bonne sécurité. Alors, activité payante, hein, évidemment, parce que ça demande quand même pas mal de moyens, notamment de logistique de la part des 3 clubs du département. 25 € par enfant, 35 € par adulte, sachant que c'est toute la journée. Le pique-nique à midi inclus ou on prend son pique-nique? Repas tiré du sac. Repas tiré du sac, et c'est au niveau de Archette que tout le monde s'arrêtera. C'est ça. Ok, il y a quelque chose comme 100, 150 places possibles. On peut encore s'inscrire. C'est ça, il reste encore des places, donc n'hésitez pas. Allez, ce dimanche 1er juin, donc une nouvelle édition de la Transvosgienne au départ de la base de canoë d'Éloie. Donc toute la journée, la descente de la Moselle. Arrivée 16h30, pleine de soba à Épinal. Merci beaucoup Hugo Latimier. Et donc bonne combienième d'édition de la Transvosgienne? Ça a commencé en 1999, il y en a eu une quasiment toutes les années, donc je dirais allez, 25-26 dans les eaux-là, quoi. Allez, une belle opportunité de s'essayer au canoë-kayak. Merci beaucoup Hugo Latimier, à très vite. Jérôme Mon, président du Triathlon Club d'Épinal, vous nous proposez une nouvelle édition bien sûr de votre triathlon. C'est, alors pas ce dimanche mais le dimanche suivant. Ce dimanche donc on est sur la Transvosgienne et le dimanche suivant on va voir les triathlètes du côté de Bouzet. Donc le dimanche 8 juin. Quelques images du triathlon qu'on va voir et puis il y a le samedi des courses nature. On va voir des images également. Donc un gros week-end à Bouzet, sport plein air pour tout le monde. Tout à fait. Alors on démarre le samedi pour la 2e année d'affilée où on organise des courses nature. Alors la genèse de ça, c'est qu'on a rouvert l'école de triathlon l'année dernière pour les enfants, les enfants, les adolescents. Et comme ça nécessite énormément d'éducateurs, d'entraîneurs qu'on salarie ou en tout cas qu'on rémunère. Donc l'idée de cette course-là, c'est d'une part récolter des fonds pour nous permettre de financer cette école de triathlon. Et la deuxième, ça permettre aussi à des enfants qui n'osent pas faire de sport ou de venir essayer, puisque la première course pour les 6-9 ans est gratuite. Voilà, ça permet, dans une ambiance assez festive, de venir découvrir sur un site qui est extraordinaire à Bouzet. Et cette année, on a... Et dans une ambiance de sport, justement, un petit peu aussi. Exactement, tout à fait, en sachant qu'on est sur de la course nature, donc non chronométrée, parce qu'aujourd'hui, tous les athlètes ont leur propre montre. Nous ne sommes pas aussi affiliés à la Fédération française d'athlétisme, les 2 fédérations sont distinctes, donc c'est pour ça qu'on appelle ça une course nature. Okay. On a eu la chance l'année dernière d'avoir déjà des belles têtes d'affiche, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, puisque c'est Vincent Leroy qui a remporté la première épreuve devant Cédric Danner, donc 2 gros spécialistes vosgiens, ça envoie déjà du gros. Donc ça, c'est pour la partie samedi, sur lequel on termine sur un peu de musique, un petit peu de... Les autres épreuves, donc c'est à 17h, les 6-9 ans, 1 km. C'est ça. 17h20, départ de la course des 10-13 ans sur 2,5 km. Et à 18h, départ des 14-16 ans sur 5 km. 18h45, départ de la 15 km. 19h, départ de la 7 km. C'est ça. C'est vraiment... pareil, pour mettre le pied à l'étrier et soirée après course avec barbecue musique, comme vous dites. C'est ça, tout à fait. L'idée, c'est de rester... c'est très convivial, les courses nature. Donc, puis la base s'y prête bien. C'est vrai qu'après, les enfants, ils peuvent jouer sur place, etc. Donc, c'est quand même assez sympa. Extra. Voilà. Vous l'avez dit, gratuit pour les 6-9 ans. 6-9 ans. Les tarifs pour s'inscrire sur les autres épreuves, sur les autres courses de mémoire, on est autour de 5 € pour les enfants et on doit être à 10 € pour les adultes, pour vous dire. Quelque chose de très accessible. Chacun part avec un lot et les petits leur médaille, parce que ça compte énormément pour eux. Voilà. Ok, ça c'est le samedi 7 juin, donc n'hésitez pas du côté donc, de Bouzet, départ et arrivée donc, de la base Roland-Nodin. Un pied à l'étrier pour la course nature. L'échauffement. Un échauffement éventuellement. Et le lendemain, tout rapidement, donc 32e édition du triathlon d'Épinal. Ça, c'est quelque chose de très, très acquis. Donc ça se passe le dimanche 8. Départ, je n'ai pas les heures de départ. Alors la première course démarre tout de suite à 8h. On est sur un XS, donc on est catégorie minime, mais c'est ouvert aux adultes également. Notamment, j'en connais certains qui vont venir pour faire leur premier triathlon et les distances parfois peuvent faire peur.
sprinter. C'est le début de la saison. C'est le début de la saison aussi. Donc ensuite on fait les enfants. Okay. Et après, on a le S, qui est déjà le format qu'a fait plein l'année dernière. Donc, on sait déjà qu'il ne va falloir pas tarder à s'inscrire parce qu'il n'y aura plus de place d'ici 2-3 jours. Et l'après-midi, on est sur la distance olympique, le M. Et on aura une grosse nouveauté cette année, c'est qu'en raison des travaux dans la ville dans le village de Chaumouzet, on a dû revenir à un parcours un petit peu différent. Voilà, donc on s'excuse d'avance parce qu'on sait que forcément on gêne les gens qui viennent soit se baigner à Bouzet, soit bien sûr les gens qui circulent sur le secteur. Mais là aussi, il faut comprendre qu'une manifestation comme ça, c'est ce qui nous fait notre budget de fonctionnement de l'année du triathlon. Okay. Donc c'est assez conséquent pour nous. Triathlon qui se porte bien sûr, sur notre département. Tout à fait. Le triathlon, c'est une discipline emblématique des Vosges désormais. C'est ça, tout à fait. On a déjà au niveau national, avec les JO, on a vu une grosse augmentation des licenciés. Nous, à Épinal, on se porte bien puisqu'on a dépassé les 140 licenciés, ce qui fait de nous, logiquement, le premier club du département. Les autres clubs sont très actifs. On les cite ? Bien sûr, on va retrouver le Vitel Triathlon, on va retrouver le Troc, on va trouver Remiremont, tout à fait, pardon. Raid Évasion Azimut, qui est le club de notre président du comité départemental, donc Florent Janet, qui avec son équipe, avec Romane Boyer, vraiment sont très actifs. Okay. Ce week-end, ils étaient au lac de Pierre-Percé. Ils seront à Saulxures-sur-Moselotte pour les championnats de France le week-end prochain. Voilà. Et donc, notre épreuve Épinal qui va servir de support au championnat des Vosges de triathlon. Et la semaine d'après, on pourra tous aller à Contrexéville, au lac de la Folie, où là, on va passer sur du cross triathlon. Donc, on est sur du VTT à la place de vélo de route. Et on sera sur le mois de juillet sur le Xterra, où là, on va pouvoir voir... nous, on a la chance au club d'avoir Raymond Ferry, qui est champion du monde. Donc, il va repartir avec d'autres sur une nouvelle saison de Xterra. Du côté de Gérard Armé, bien sûr. Pour le mois de septembre, tout à fait. La grosse épreuve du département, la vitrine, on va dire, du département. Les Vosges, terre de triathlon, indéniablement sport, activité, discipline très complète, c'est le moins qu'on puisse dire, bien sûr. Exactement. Allez, merci beaucoup Jérôme Mon. Je rappelle donc pour le grand public, c'est course nature le samedi 7 juin avec un tarif d'entrée, d'inscription assez modeste, justement pour initier notamment, pourquoi pas, les plus jeunes à la course à pied et globalement à l'activité physique. C'était aussi la raison d'être de votre venue sur ce plateau. Merci à tous les deux. Merci. Est-ce que je peux juste ajouter qu'on ouvre notre école de triathlon au mois de juin, donc tous les mercredis après-midi de 14h à 17h. C'est gratuit pour tous les enfants qui veulent venir tester le triathlon. N'hésitez pas à revenir vers moi. Les coordonnées, on les retrouve sur le site ou sur Et ça se passe où ? Média. Ça se passe à la piscine Iris. Extra. Merci à vous, Jérôme Mon. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous pour la seconde partie de Qu'on se le dise. Second plateau de votre émission de Rendez-vous Qu'on se le dise. Avec vous, Daniel Wyss, bonjour. Bonjour. Pas mal d'événements à nous annoncer, notamment le festival Ouverture, c'est à la salle Grande Mange, une nouvelle expo à l'usine et une expo encore après à l'usine. Ça s'enchaîne, on parle de photos et d'œuvres d'art, bien sûr. Et Fabienne Houillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable communication à Épinal Tourisme et Affaires. Vous allez nous parler de deux événements aussi, décidément c'est riche en ce moment. Le festival Affaires de famille le samedi 7 juin au soir au centre des congrès d'Épinal et le lendemain, le spectacle de danse double face de Mega Unity, c'est le dimanche 8 juin. On verra tout cela en images dans quelques instants. A tout de suite, Fabienne. Daniel Wyss, donc président de l'association Grand Angle. Un mot déjà sur le 4e festival Ouverture. On va voir l'affiche. C'est ce samedi 31 mai et dimanche 1er juin, salle Grande Mange à Chantraine. Là, l'idée, c'est de proposer un espace d'exposition à vos adhérents, à l'association Grand Angle. C'est pas un cadeau, on fait avec nos adhérents un festival qui leur permet d'exposer une fois dans l'année. Donc ça représente entre 40 et 50 exposants, tout art confondu. Ok, on va voir l'affiche, on va voir quelques images de l'édition précédente. Quand vous dites tout art confondu, voilà, on est sur de la sculpture, de la céramique, de la photo, de la peinture. Voilà. Combien de travaux, d'œuvres seront exposés ? Oh, il y a du monde, à peu près, je sais pas, c'est une dizaine par artiste. Si on est 40, voilà, ça fait quand même beaucoup d'œuvres. Hein. C'est vrai que ça représente pas mal de domaines, des tables, des expositions. Il n'y a pas que de l'accrochage, hein. Il y a aussi des sculptures, etc.
Il n'y a donc pas de thème, chacun Pas est de thème, libre pas de... de thème. Non, il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de thème. C'est vraiment selon ce que l'artiste veut exposer. Il n'y a pas de sélection. Ok, est-ce qu'il y a aussi l'idée de pouvoir vendre un petit peu, bien sûr? Oui, on peut acheter, si des évidemment. si des gens sont intéressés par les œuvres des exposants, bien sûr, c'est possible. Voilà, on voit quelques images, je précise bien, de l'édition précédente, parce que la nouvelle édition, ce sera donc 4e édition, ce samedi 31 mai et dimanche 1er juin, salle Grande Manche à Chantraine, entrée libre, bien sûr. Entrée libre et gratuite, bien sûr. Ok, c'est généralement... Ouvert à tous. Combien de personnes viennent Entre habituellement en 700, 700, 800 en 3 jours. Oui, ouais, Il y a du monde quand même. ça commence à parler, effectivement. Ouais, c'est clair. Vos adhérents, combien sont-ils en tout, vous nous avez dit? On approche les 150 à peu près. Et tous de toute la France. Ça, c'est pas simplement les adhérents régionaux. On a même des adhérents belges. On a du sud de la France, de Lyon, de Paris. On a des adhérents de partout. C'est vrai que ça intéresse quand même pas mal d'artistes qui se disent c'est une occasion pour pas cher de venir exposer à Épinal, quoi. Et de montrer son travail et, éventuellement de trouver des acquéreurs et donc de satisfaire un potentiel acheteur qui peut ramener ça chez lui. Ok, allez, le 4e festival ouverture, samedi 31 mai et dimanche 1er juin, salle Grande Manche à Chantraine. On prend la direction d'Uxonnier et de l'usine, bien sûr, où vous enchaînez, c'est le moins qu'on puisse dire, les expositions photos et sculptures aussi de temps en temps. Un petit mot sur l'exposition Four Ways à partir de ce jeudi. Donc ça vient de commencer, là, ce jeudi 29, et elle se poursuit, elle se maintient jusqu'à mardi prochain, donc le 3 juin. 4 artistes dont on va voir quelques photos, à savoir, vous allez nous les commenter, les photos, si vous voulez bien, Daniel Wyss. Ces artistes, qui sont-ils? On s'appuie sur les photos, si vous voulez bien. Donc c'est un collectif qui a été mis en place par Pauline Cortot. Là, on voit une photo de Nora Charles. Nora Charles, c'est un photographe qui prend selon l'émotion. Il sort dans la rue, il sort dans la nature et il fait des photos comme ça à l'instinct, selon ses émotions du moment. Ok. On va enchaîner. Les autres? Là, c'est Véronique Philippetto d'Autruche. En fait, c'est une artiste qui travaille à base de photos. Elle peut prendre des photos qu'elle a fait elle-même et qu'elle retravaille en peinture. C'est souvent sa base de faire, quoi, pour avancer. 3e artiste. Là, c'est encore Véronique Philippetto d'Autruche. Toujours Véronique d'Autruche, oui, tout à fait. Pauline Cortot. C'est Pauline Cortot, donc un peu organisatrice de cette petite manifestation qui a rassemblé ces artistes avec qui elle avait envie d'exposer. Pauline Cortot, elle a une inspiration un peu, on va dire, américaine, vintage. Elle aime bien les choses. On a l'impression que c'est photographié aux États-Unis, mais en fait, non, c'est photographié dans son contour autour de Nancy, dans des lieux pas forcément insolites, des images qui lui viennent comme ça à l'instant. Une régionale, alors, une régionale. Ok. Mais ces artistes-là sont du Grand Est de la France. Ils ne sont pas très loin, en fait. Et dernier artiste donc, qui sera exposé jusqu'au 3 juin à l'usine. On a vu des images de Philippe No. Philippe No, tout à fait. Lui, c'est quelqu'un qui travaille la matière en fusion, autant le verre que le fer. Donc, il a allié les deux pour faire des œuvres assez magnifiques aussi. Voilà. Alors, ça illustre à nouveau... l'aspect protéiforme des expositions que vous proposez à l'usine. Hein. Oui, vous y tenez, on aime beaucoup allier peinture, sculpture, photographie. Généralement, on arrive à meubler. Mais la peinture, j'aime l'arranger avec des sculptures. Généralement, ça va bien ensemble. Des sculptures qui ont un rapport les unes avec les autres, quoi. Ok, et puis vous enchaînerez avec une exposition qui durera un peu plus longtemps, c'est-à-dire jusque fin juin, de Armand Tadevogyan. Armand Tadevogyan, donc arménien, qui donc avec 2 autres artistes, il ne sera pas tout seul, il y aura donc Aude Axeler, qui est une régionale aussi, qui est une femme qui travaille le fer, et puis Zed Fougère, qui sera donc aussi là. Et donc, Armand Tadevogyan nous a fait la surprise, en plus, d'inviter des amis à lui qui sont arméniens et dont une personne qui est mexicaine, qui sera dans la région au moment-là. On a un exemple de son travail. Expliquez-nous de quoi s'agit-il. C'est de la peinture, c'est quelqu'un qui travaille sur des formats très gros, très hauts, c'est sur des toiles qui peuvent faire 3-4 mètres de haut. Donc l'usine se prête parfaitement à ce genre d'exposition. Et voilà, donc c'est vrai que ça va être très, très particulier, très beau à voir. J'avais découvert Armand à Alstom à Nancy il y a quelques années, il était invité d'honneur. Et c'est vrai que ces peintures m'avaient fait impressionner quand même, donc on avait le lieu pour ça. Allez, et ça, donc un tout petit aperçu donc, de l'exposition qui va se poursuivre jusque fin juin. On retrouve tout cela dans l'expo, les catalogues de vos expos 2025. Et je me permets de préciser que
au regard du succès et de votre passion et de votre abnégation pour la photographie et les œuvres d'art, le catalogue d'artistes, le programme d'artistes 2026 est déjà complet. À l'usine à Huxonnier et vous travaillez déjà sur la programmation 2027. Ouais, j'ai déjà 3 réservations pour 2027. Ah, c'est carrément impressionnant. Pardon, de nouveau, est-ce que l'achat des visiteurs, est-ce que les achats suivent aussi? Parce que c'est important, bien sûr, pour les artistes. C'est ce qui fait la réussite aussi de l'usine. On y met de la qualité artistique. Ouais. Les artistes vendent, ça se sait entre artistes forcément. Donc quand ils vendent, ils veulent exposer. Et c'est vrai qu'on privilégie des artistes qui viennent de loin, généralement. Il y en a quelques-uns des locaux. On fait venir aussi des personnes du coin. Mais on privilégie la nouveauté, la découverte d'artistes qu'on ne verrait pas dans la région. Là. Et effectivement, ça vend. J'ai déjà vu des gens venir de Dijon, de Besançon, venir acheter des œuvres à des artistes. Avec parfois, évidemment, des prix qui sont un petit peu élevés, mais voilà, c'est du travail et c'est de la qualité. C'est de la qualité pour leur permettre d'en vivre. Merci beaucoup, Daniel Wyss. Je vous en prie. Très vite. Merci à vous. Fabien Nouillon, la responsable communication à Épinal Tourisme et Affaires, le nouveau nom de l'Office de tourisme d'Épinal qui gère désormais le centre des congrès d'Épinal également. Je ne rentre pas dans les détails, puisque justement cette nouvelle dynamique, elle s'illustre aujourd'hui avec 2 spectacles qui seront proposés donc, au centre des congrès d'Épinal. On va tout de suite voir l'affiche du festival Affaires de famille. Donc c'est samedi 7 juin, donc pas ce samedi mais le suivant, au centre des congrès d'Épinal en soirée bien sûr, un festival de hip-hop. Oui, alors place au hip-hop, au centre des congrès, on va lui donner un petit peu un nouveau souffle au niveau des spectacles. C'était une de nos volontés depuis 1 an et demi, c'est que le spectacle puisse se réinventer dans ce bâtiment, dans cette belle structure qui en a la capacité d'accueil par rapport au nombre de visiteurs qu'on espère. Donc là, on a effectivement une belle programmation puisqu'il y a plusieurs artistes qui vont venir comme Freeman, Lynn, Boustaflex. On a également une jeune artiste Gomard, artiste vosgienne qui se produira. Okay. Là, on est sur un festival de mécènes sponsoring solidaire. Donc beaucoup d'entreprises, d'associations vont acheter en fait, des places et les redistribuer à des associations pour en fait donner l'accès à la culture à des personnes qui n'en auraient pas la possibilité parce que une place de concert, parfois, c'est pas possible. Donc, en fait, ce cercle vertueux va permettre d'ouvrir les portes à la culture, à la musique hip-hop pendant ce week-end, notamment avec cette belle journée du samedi. Voilà, une programmation Airplay, donc un Vosgien qui est à la tête de cette société de production. Pardon, pour le grand public, notamment notre génération, les années 90, Freeman, c'était un membre de IAM. Exactement. Et le Troisième œil, c'était aussi un nom un petit peu référence de cette naissance ou renaissance du hip-hop en France. Fabien Nouillon, ça, c'est le samedi 7 juin, donc en soirée, le festival Affaires de famille au Centre des Congrès. Et le lendemain, vous enchaînez avec Mega Unity. On va revoir l'affiche de cette compagnie de danse, de spectacle. On va voir quelques images plus tard. Mais voilà, avec le nouveau spectacle Double Face, donc ce dimanche 8 juin à 20h30 au Centre des Congrès. De quoi s'agit-il ? Donc c'est la continuité. Le hip-hop va faire trembler les murs du Centre des Congrès. Donc là, c'est un spectacle un petit peu plus populaire qui s'ouvre, on va dire, aux amateurs vraiment de danse urbaine, de hip-hop, mais pas que. Parce que le spectacle, en fait, est vraiment de qualité et promet une belle soirée en perspective. Donc en fait, pour les personnes qui suivent un petit peu la télévision nationale, ils ont remporté le concours Incroyable Talent en 2023. Ce sont eux les lauréats et on les connaît pour une chorégraphie très harmonieuse avec beaucoup au niveau des bras, mais pas que. Donc là, ils nous proposent leur programme Double Face. C'est une troupe qui vient de Bordeaux, qui nous font l'honneur de venir nous rejoindre ici dans les Vosges. Donc ils vont se produire sur la scène du Centre des Congrès. Donc n'hésitez pas à vous procurer vos places parce que là, on commence à bien remplir. À bien remplir. Fabien Nouillon, je vous coupe. Bande-annonce du spectacle Double Face.
Le spectacle Double Face, effectivement particulièrement péchu, Fabienne Houillon. Ouais. Hein. C'est la compagnie Mega Unity, compagnie de Bordeaux, comme vous l'avez dit. On va voir quelques images de ce qui... Vous avez parlé de cette émission de télé. Ils ont aussi gagné America Got Talent, qui est une référence aussi dans les émissions de télé, spectacles comme ça, on va dire tremplin artistique, voilà, avec cette gestuelle uniquement au niveau des bras à ce moment-là. Alors, il y aura dans cette prestation quelques tableaux. Hein. Toute la chorégraphie ne sera pas uniquement basée. Voilà, ce sera une troupe de 20 danseurs. Et ce qui est important aussi de nous rappeler, c'est que cette coproduction est organisée avec Omega Spectacle, sans qui on n'aurait pas pu en fait accueillir cette troupe. Donc voilà, on a la chance d'accueillir ces danseurs grâce à cette coproduction qui va permettre de donner un souffle de fraîcheur sur le centre des congrès et lui donner voilà, son identité qu'il a connue il y a quelques années avec place à des concerts, à des présentations de danse. Donc on a une programmation qui nous attend à venir. On va avoir un orchestre symphonique de musique de film le 20 décembre prochain. Okay. Voilà, suivez nos réseaux, les réseaux du Centre des Congrès en tout cas, et suivez, il y a une belle programmation qui va arriver, et notamment même encore le week-end qui va suivre cette prestation avec Vosges Beer Fest par exemple, sur une autre thématique, mais on a voilà, cette belle thématique des spectacles, des concerts qui va venir animer notre bâtiment. Et tout ça, ça se passe au Centre des Congrès d'Épinal avec donc une nouvelle programmation artistique, culturelle, qui vient en complément de ce qui se fait déjà dans d'autres structures sur Épinal et sur notre département. Mais voilà, force est de constater qu'il y a de la place pour tout le monde et surtout tous les publics. Et merci beaucoup, Fabienne Houillon. Merci. Et Daniel Elvis, donc je rappelle, le 4e festival Ouverture, c'est ce week-end à Chantraine, suivra 2 expositions dont on a parlé, donc à Huxonnier, à l'usine, des expositions qui se poursuivent encore, plein d'autres, jusqu'en 2027, ça se remplit déjà. Allez, merci à tous les deux, à très bientôt. Merci. Sur le terrain. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.